Pendant longtemps, les fans et les observateurs français ont cru que Cyril Gane deviendrait le premier champion tricolore de l'histoire de l'UFC. Aujourd'hui l'enthousiasme est partiel, et la légende Cyril Diabaté vient d'expliquer pourquoi. Il n'a pas mâché ses mots. Aujourd'hui la France est représentée dans toutes les grandes organisations de MMA au monde. À l'UFC, les tricolores sont par exemple si nombreux et si bons, qu'ils pourraient remplir à eux seuls la carte qui se déroulera à Paris le 28 septembre prochain. Mais parce que notre public est réputé et fait rêver, d'autres stars tentent d'obtenir un billet pour l'Accor Arena. D'ailleurs c'est désormais la course, pour savoir qui sera le premier à décrocher une ceinture dans l'organisation. Benoît Saint-Denis a les faveurs de Dana White, et sera catapulté au sommet s'il remporte son prochain combat. Tout comme Nassourdine Imavov, qui s'impose comme la nouvelle terreur des poids moyens. Et c'est sans parler de Manon Fiorot, prochaine prétendante à la ceinture dans sa catégorie. Pour Cyril Gane, la situation est un peu différente, lui qui a déjà eu 2 chances de devenir champion. Notamment face à Francis Ngannou puis John Jones, et qui a échoué 2 fois. De passage sur la chaîne YouTube ISMKT, Cyril Diabaté a donné un avis cinglant sur le poids lourd le plus doué de sa génération. Voilà ses mots, il n'a pas assez faim, il n'est pas assez passionné par le MMA. Il n'a pas assez d'ambition dans ce sport, pour le pousser jusqu'à battre un Thomas Spinal. Ou au moins faire le nécessaire, pour remporter la ceinture. C'est ce que les fans lui reprochent aujourd'hui. C'est qu'il préfère tourner dans un film pour Netflix plutôt que de faire de la lutte ou du sol. Les trucs qui lui manquent pour être champion incontesté. Il a eu la motivation et la faim nécessaires pour se hisser à ce niveau de compétition, mais il ne les a plus. Je pense qu'il s'en est servi pour arriver à l'UFC, pour faire sa carrière tonitruante, à gravir les échelons aussi vite qu'il a pu le faire. Mais il est arrivé à bout de souffle. Ce qu'on a vu contre John Jones, ce n'est pas John qui était supérieur, c'était Cyril qui avait moyennement envie d'être là. Face à un mec comme ça, même si ce n'est plus le John Jones de la grande époque, des brides de talent suffisent à battre un Gane peu motivé. Avec Cyril on reste sur notre faim, on aimerait le voir champion incontesté chez les lourds, avec la ceinture. À la place on apprend qu'il ne combat pas cet été à cause d'un film, et il peut faire du cinéma. Personne ne lui en voudra s'il a fait tout ce qu'il y avait à faire dans ce sport. Ce n'est pas le cas. Pour Cyril Diabaté, le manque de détermination serait la raison pour laquelle Cyril Gane n'est toujours pas champion à l'UFC, et ne le sera probablement jamais. Pendant que les autres s'entraînent et combattent, lui tourne un film, ce que la légende dénonce. Après avoir pris d'assaut 2 catégories différentes, Alex Pereira pourrait se laisser tenter par une ultime aventure chez les poids lourds de l'UFC. Il serait donc certainement opposé à Thomas Spinal, et ce dernier sait déjà comment le battre. John Jones a beau avoir la ceinture de champion autour de la taille, il n'est plus considéré comme le visage de la catégorie poids lourd de l'UFC. Déjà parce qu'il ne semble plus forcément prêt à se mettre en danger, et ensuite parce qu'il pourrait prendre sa retraite après un ultime combat contre la légende Stipe Miocic. Certains fans préfèrent ne pas attendre cela, pour tourner la page. L'homme qui captive désormais les foules dans la catégorie reine, c'est plutôt le champion intérimaire Thomas Spinal. En effet à 31 ans, pourrait bien être en route pour un long règne. Il est excellent au sol, logique avec un père instructeur de jiu-jitsu. Et il a prouvé contre la terreur Sergei Pavlovich qu'il pouvait aussi boxer avec les meilleurs. En d'autres mots, il a les qualités pour poser des problèmes à tous ses rivaux. Et en se projetant un peu, les passionnés imaginent déjà un main event de très grande qualité, entre le phénomène Aspinal et Alex Pereira. Alex qui pourrait partir à la quête d'une 3e ceinture dans l'organisation. Avant son retour à Manchester le week-end prochain, l'Anglais a dévoilé son hypothétique plan d'attaque. Il a déclaré, contre Alex Pereira, dès que la cloche va sonner, je vais sprinter dans la cage de toutes mes forces pour lui envoyer un plaquage de rugbyman. Dans les 10 premières secondes. J'ai une méthode particulière, pour envoyer mes adversaires au sol, le spear. Et c'est un mouvement qui n'a jamais été contré à l'entraînement. Le problème c'est qu'il y a le risque de se mettre KO seul, donc j'évite. Je le garde pour les occasions spéciales, et là c'en est une. Parce que Dana White a vite senti qu'il pouvait devenir une superstar, il a toujours offert à Alex Pereira des adversaires qui acceptent de rester debout avec lui malgré sa puissance hors du commun. Thomas Spinal ne prendrait pas le moindre risque, et il ferait tout son possible pour l'envoyer au sol. Quitte à imiter Edge, et balancer son meilleur spear. Pour les fans, c'est une technique infaillible. L'un d'eux a écrit ceci, pour être honnête c'est probablement la meilleure chose à faire. Thomas Spinal est un phénomène chez les poids lourds, Alex Pereira est un phénomène qui rêve de conquérir une nouvelle catégorie. Ils pourraient donc s'affronter dans un avenir plus ou moins proche. L'Anglais a déjà décidé de son plan d'attaque.